L'album découverte pour moi cette année, un band du nom de Menace avec l'album Open Fire. Ceux qui n'ont pas écouté, c'est un band grec qui feature l'excellent George Kolias du groupe Nile. Et on a affaire à une pastiche intégrale de la période de Human jusqu'à Sound of Perseverance du groupe Death. Ceux qui connaissaient Gruesome, c'était plus l'inverse. C'était Human en descendant. Mais là, on parle de Human en montant. On a des grosses lignes de bass, des riffs plutôt techniques et progressifs. Puis ça m'a fait chaud au cœur. C'est juste... C'est quasiment une addiction. Je l'écoute toutes les semaines depuis qu'il est sorti. Je trouve ça capoté, à quel point c'est plaisant malgré que c'est pas super original. Alors je le conseille à tous. Pour l'album Surprise, on m'a demandé de faire ça. Ça n'a pas été trop compliqué. Pour moi, il s'agit de Cataclysme avec l'album Goliath. Cataclysme, en fait, ce qui m'a surpris, c'est à quel point j'ai embarqué puis j'aimais ça. Moi qui n'ai pas vraiment capoté sur les albums des 20 dernières années, t'sais, tout ce qui est post-Serenity in Fire me laissait de marbre, si je peux me permettre. Mais celui-là, il est particulièrement efficace. Il y a un son beaucoup plus death et moins gent que les autres que j'avais entre-écoutés dans le passé. Le drum n'a pas de calice de bon sens, puis il y a des bons hooks. Je pense pas qu'ils vont gagner tant de nouveaux fans, mais moi, en tout cas, ils ont réussi quand même à m'impressionner. Pour la catégorie album cornet qu'on m'a suggéré, ça m'a été facile. Il s'agit d'un nouveau groupe. En fait, c'est pas vraiment un album, c'est un démo. Keys to the Astral Gates and Mystic Doors. C'est un band très meme. En fait, la raison pourquoi on l'a mis à reviewer au pouilleux, c'est bien sûr parce qu'on a vu la très alléchante pochette et son logo très ridicule. Laissez-moi vous dire que cet album-là, slash démo, n'était pas tout à fait désagréable, mais il contenait des beats de clown et le genre de choses qui me donnaient l'impression que c'était juste une mauvaise blague. Mais au final, j'ai eu du fun. Et vous devriez en avoir aussi. De toute façon, ça dure juste 2 tonnes. Ça fait que c'est bien correct. Petit disclaimer, mon top 3 ne sera pas un 3-2-1, mais bien un 8-7-6 parce que le 2 janvier, j'ai fait un top 5 album de l'année chez Pouya of Destruction, puis je voulais pas me répéter naturellement. Alors, on va y aller comme suit. En position numéro 8, on a Dodem's Guard qui a fait son retour avec Black Medium Current, un album très dur d'approche comparé aux autres parce qu'il est un petit peu plus mollo en surface, mais c'est encore de la style musique de fucké comme ils nous y ont habitués. Puis si vous avez 1h10 à perdre à écouter de la musique, autant le faire avec un aussi bon album que Black Medium Current. En position numéro 7, on s'en va vers des légendes du death metal américain. Suffocation avec In From the Apocrypha qui m'a pris par surprise. Je m'attendais pas à un nouveau Suffocation, encore moins sans le chanteur original Frank Mullen, puis que ça soit bon de même. Et surtout produit au Québec par Christian Donaldson. On avait beaucoup de compétition dans le death metal cette année, des nouvelles sorties de Cryptopsy et compagnie, mais Dying Fetus, c'est tous des bons albums, mais lui que j'ai aimé le plus dans la catégorie Brutal Death et Suffocation, c'est du classic stuff, mais avec un petit enrobage moderne qui m'a bien plu cette fois-ci. Position numéro 6, et non la moindre, un album que j'attendais et que je n'étais pas tout seul à attendre. Il s'agit de Zenith Passage avec Datalysium.
c'est pas une grande surprise. Il s'agit de la suite logique du Faceless d'antan. D'ailleurs, tu sais, c'est des membres, c'est pas mal tous des membres qui ont joué dans The Faceless, qui ont participé à cet album-là. Et c'est juste un incroyable album, une technicité folle et une production absolument chimique. Faut pas s'attendre à rien d'organique, puis c'est parfait de même.